Monsieur le Président, chers étudiants, chers parents, chers professeurs, je dois tout d'abord excuser la ministre qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui était, oui, oh, ouh. Mais n'empêche, je suis là et c'est parce qu'elle soutient cette épreuve et qu'elle voudrait vraiment vous communiquer tout son enthousiasme et toute sa volonté à faire perdurer les épreuves sectorielles et à vous féliciter dans vos réussites. Alors, je n'ai jamais autant sucré de paragraphes dans un discours, donc je vais essayer de le faire le plus court possible parce que je sens bien que vous avez chaud. Mais néanmoins, il y a quelques messages importants à vous faire passer. Alors, vendredi dernier, nous organisions une journée de rencontre entre le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement. Et aujourd'hui, on célèbre un magnifique exemple de ces rencontres. Ce sont les épreuves sectorielles. Ainsi, l'entreprise se fait citoyenne, par exemple quand elle apporte une contribution à la formation des jeunes, en les accueillant en stage, en les plongeant dans la culture de l'entreprise ou en les permettant de travailler sur leurs équipements ou en leur faisant passer des épreuves sectorielles. Cet investissement lui sera retourné dans la mesure où elle pourra embaucher des jeunes comme vous, plus performants, dotés de véritables compétences sociales et professionnelles, et c'est ça dont elle a besoin. Alors l'avenir de notre société dépend en grande partie de la qualité de ces jeunes, de vous, que nous formons aujourd'hui, et cette formation ne peut plus être éloignée du monde de l'entreprise. Il nous faut donc des écoles, des enseignants, des entreprises qui préparent au monde de demain et n'acceptent pas la fatalité du chômage. Alors pour cela, nous devons travailler sur plusieurs chantiers en vue d'améliorer l'enseignement qualifiant et de répondre aux enjeux actuels. Nous devons préparer les jeunes depuis l'école primaire à s'orienter positivement vers l'enseignement qualifiant en travaillant prioritairement à changer le regard des élèves, des enseignants et des parents sur les métiers techniques et les possibilités innombrables qu'ils offrent. Alors s'orienter pour un jeune, c'est être capable de découvrir ses aptitudes, de savoir ce qu'on vaut, mais c'est aussi connaître le paysage qui est autour de nous et découvrir au fur et à mesure ce qu'attendent les entreprises et ce que peuvent nous proposer les différentes formations professionnelles qui existent sur le territoire. Mais en même temps, rien ne vaut une épreuve concrète, une expérience concrète. Et c'est pourquoi la ministre veut donner la possibilité à chaque jeune d'avoir au minimum une expérience en entreprise pendant son parcours scolaire, que ce soit via des stages ou un autre type de formation. Alors un deuxième chantier, c'est celui du lien avec l'entreprise qu'on célèbre notamment aujourd'hui. Il se passe souvent plusieurs mois entre le moment où vous quittez l'école, comme d'ici peu, et le moment où vous allez être engagé. Et malheureusement, ce hiatus fait parfois perdre des compétences. Et donc c'est en nouant le lien avec l'entreprise que l'école va pouvoir diminuer ce hiatus et vous permettre d'être compétent, de maîtriser ces compétences et de les mettre directement en place chez votre futur employeur. Et enfin, le troisième chantier, c'est celui de l'équipement. Si on vous offre autant de cadeaux aujourd'hui, c'est pour avoir un équipement de qualité, un équipement performant, un équipement nécessaire pour l'évolution des métiers d'aujourd'hui et de demain. Et c'est bien un enjeu que l'enseignement souhaite poursuivre avec les entreprises. Alors je terminerai en vous remerciant, vous, les étudiants qui avez passé ces épreuves, qui avez passé ce parcours scolaire, mais aussi vos parents qui ont été les premiers à vous soutenir, à vous encourager, à vous orienter, les enseignants et équipes pédagogiques, et puis alors les entreprises, les secteurs et l'IFPM qui aujourd'hui a organisé cette belle rencontre. Je vous félicite et vous remercie.